أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons nous rappeler deux versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte vraiment le croyant à œuvrer en bien et à purifier leurs intentions pour eux. En ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Kahf, il dit au verset 103 ainsi qu'au verset 104, Allah subhanahu wa ta'ala dit voudriez-vous que je vous informe de ceux qui ont perdu leurs œuvres, ceux qui ne tireront aucun profit de leurs actions qu'ils auront accomplies ici-bas. Il dit ceux-là, c'est des personnes qui œuvraient alors qu'en réalité ce n'était pas voué à Allah subhanahu wa ta'ala, mais eux ils pensaient que c'était pour Allah subhanahu wa ta'ala. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Eux ils pensaient que quoi? Ils œuvraient en bien alors que Allah n'a pas besoin de ce qu'ils faisaient. Ces personnes-là, tu verras qu'ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils commettaient le grand péché au fait, c'est-à-dire le shirk, le grand shirk, le shirk au akbar. Ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, ils adoraient autre chose en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ils affichaient l'islam alors que c'est autre chose qu'ils adoraient, ou c'est des personnes qui n'avaient pas de bonnes intentions lorsqu'ils faisaient leur adoration, alors que les œuvres du croyant, la condition de validité des œuvres du musulman du croyant, c'est que l'œuvre que tu vas faire soit révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit a été enseignée par son prophète Mohammed alayhi wa sallam à travers ses récits prophétiques authentiques, et de la manière tu vas faire l'action, tu vas faire l'œuvre là, cela doit être conforme à ce que son prophète Mohammed sallam a dit. Et tu vois, d'abord l'œuvre que tu vas faire doit être révélée par Allah subhanahu wa ta'ala et doit être enseignée par son prophète. Et puis lorsque tu vas faire l'œuvre, tu l'as fait, tu l'accomplis comme le prophète Mohammed sallam l'a accompli. Tu vois que ces personnes, ils œuvraient avec une manque de sincérité, ou ils œuvraient beaucoup, mais ils ne faisaient pas comme le prophète sallam nous a enseigné de faire. Ceux-là, quand tu les vois, tu admires la quantité de leur adoration, alors que aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que de la poussière c'est que de la poussière en fait. Ça n'a pas de valeur. Yawm al-Qiyamah. Donc eux ils seront étonnés Yawm al-Qiyamah de voir toutes les actions vaines en fait. En ce sens, le prophète nous enseigne, il dit il y a trois catégories de personnes qui viendront Yawm al-Qiyamah, mais qui seront destinées à l'enfer. Il dit quelqu'un qui a mémorisé le Coran, quelqu'un qui a fait le djihad, qui a combattu, qui a lutté pour la cause de Allah, puis quelqu'un qui a dépensé son argent fils sabilillah. On dit mais pourquoi tout ça c'est bonnes actions? Il dit oui, mais lui qui a enseigné après le Coran, il a appris, on dit que c'est un hafiz, et puis il a enseigné aux gens pour que quoi? On dit que vraiment il a mémorisé le Coran et puis il a enseigné aux gens. Le deuxième, il a fait pour on dit que il est brave, il est guerrier. Le troisième aussi, il est généreux, vraiment sa main n'est pas clouée de sa poche, il donne vraiment. Donc tout ça, Allah a dit que tous ces éloges-là, tout ce que vous attendiez, vous espériez des gens, a été dit dans la dunya. Mais auprès de moi, Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui,
vous n'avez rien. Donc ceux-là, ils seront jetés en enfer, car ils en préservent. Donc c'est un rappel afin que vous et moi, nous puissions revoir constamment nos actions, nos œuvres. Est-ce que Allah subhanahu a demandé de faire cette œuvre-là? Si oui, alhamdulillah. Mais comment son prophète nous a montré à travers ses agissements comment on doit faire cette œuvre? Si on a la manière, on l'a fait comme le prophète a demandé de faire et on se limite là. Ainsi faisant, on verra que vraiment nous aurons le salut dans notre religion et que nous aurons vraiment, Inch'Allah, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous pardonne nos fautes et qu'il accepte ce qu'on a accompli déjà et qu'il fasse de nous les habitants de son paradis. Il est capable de cela et il est tout miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.